Protestants in Cameroon celebrate the 28th edition of the Reformation in Cameroon. After 507 years of the Reformation by the priest Martin Luther, Protestants remain adherent to the basic tenets of Reformation: sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus, and soli Deo gloria. Étant donné que vous êtes la secrétaire exécutive du département Femmes et Affaires sociales du Conseil des Églises protestantes du Cameroun, quelles sont vos missions dans cette unité de travail? Merci de me poser cette question. Femmes et Affaires sociales du Conseil des Églises protestantes du Cameroun a dans son cahier de charge plusieurs missions que nous allons simplement résumer ici. Nous avons premièrement la mission d'accompagner les femmes protestantes de par le Cameroun. Nous avons une mission sociale envers les personnes vulnérables de notre pays, le Cameroun en général, et nous avons également le volet spirituel. Ce sont les missions de manière globale qui sont assignées au département des femmes et affaires sociales du Conseil des Églises protestantes du Cameroun et que nous essayons de mener à bien. Étant à la tête de ce département, Madame Régine Dikibotol, quels sont vos projets à court ou à long terme? D'abord, les projets à court terme. Je ne sais si nous pouvons parler de projets à long, à court et à moyen terme, mais de manière générale, les projets découlent des missions que je vous ai présentées. Nous avons par exemple le volet femmes. Le volet femmes requiert que le département des femmes et affaires sociales accompagne les femmes vers l'autonomisation, vers leur autonomisation économique et financière. Donc, nous avons donc des projets dans ce sens qui peuvent aller de 2 à 3 ans, mais qui peuvent également continuer. C'est pour cette raison que j'ai parlé de est-ce qu'on peut parler de projets à long, à court et à moyen terme? Parce que de ce projet qui concerne l'autonomisation des femmes, nous pouvons le rallonger à une période indéterminée. Donc, l'autonomisation de la femme consiste à apporter aux femmes protestantes le renforcement des capacités dont elles ont besoin pour mener à bien leurs différentes activités génératrices de revenus. Et sur le volet social, l'une des missions que j'ai également relevées, nous avons par exemple le projet qui concerne les enfants déplacés internes, les enfants orphelins des églises protestantes, mais également au-delà, parce que nous ne nous arrêtons pas seulement avec les enfants protestants, nous allons au-delà. Quand nous allons vers les centres sociaux du ministère des Affaires sociales, quand nous allons vers les orphelinats de la place ou même ailleurs, cela relève également de cet aspect social dont nous avons la responsabilité. Ce projet que nous avons appelé et dénommé Un cahier, un livre, c'est un projet qui est continuel. Donc, si vous voulez, nous allons dire c'est un projet qui va être mené à long et à long terme. Parce que nous en sommes en cette année 2024 à sa 4e édition. Madame Régine Dikibotol, théologienne, parlant de la paix, et nous sommes de plein pied dans les activités du protestantisme camerounais. Et le thème porte également sur la paix, à en croire le livre de Jacques dans le Nouveau Testament. Alors, comment on implémente la notion de paix au sein du département Femmes et Affaires sociales du CEPCA de DIFES? La paix. La paix est une notion chère à chacun de nous. Et pour ne pas le citer, son Excellence, le président
Paul Biya a dit qu'il était un mendiant de la paix. Nous avons récupéré cette citation pour nous aussi au département des femmes et affaires sociales être des mendiantes de la paix. Et comment est-ce que nous pensons implémenter cette paix au département des femmes ou alors dans les églises membres du Conseil des églises protestantes du Cameroun? C'est le volet spirituel dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est dans ce volet spirituel que nous en appelons à la paix. Et dans ce volet spirituel, le département des femmes et affaires sociales du Conseil des églises protestantes du Cameroun a institué ce que nous appelons la journée nationale de prière du DEFA SEPCA. Cette journée nationale de prière nous amène déjà au niveau des associations des femmes et même dans les églises, parce que la prière ne concerne pas seulement les femmes, elle concerne également les hommes, les jeunes, les filles, les garçons. Cette journée nous amène déjà à nous rassembler. Et quand on se rassemble pour élever les voix au Seigneur, c'est un signe de paix. C'est un signe de paix également lorsque, avec les thèmes que nous avons évoqués pour, par exemple, cette année, cette édition, nous avons dit que nous devons, nous les femmes protestantes, nous mettre ensemble pour réaliser notre projet. Et c'est là que l'Éternel nous bénira. Être ensemble est déjà un signe de paix. Être ensemble avec les femmes, avec les hommes, avec les enfants, avec les filles, les garçons, c'est déjà un signe de paix. Et c'est de cette paix que nous parlons au SEPCA, c'est de cette paix que le département des femmes et affaires sociales parle. L'autre volet également, s'agissant de l'implémentation de la paix, c'est lorsque nous amenons les femmes à être autonomes. C'est un signe de paix au sein des familles. Parce que lorsque la femme est autonome financièrement, qu'elle a son activité qui lui génère des finances, l'époux à la maison a une aide financière qui lui vient de la part de son épouse. Et nous pensons que cela apporte une paix entre l'homme et entre la femme. Entre l'homme et la femme, avec les enfants. La femme qui arrive à contribuer aux dépenses domestiques est un signe de paix. La femme qui arrive à aider son mari à scolariser les enfants, c'est un signe de paix. Lorsque nous allons vers les enfants déplacés internes, les enfants orphelins et les autres enfants vulnérables dans la nation du Cameroun, c'est un signe de paix que nous apportons. C'est pour dire à ces personnes que, au lieu de penser à les faire ce qui est hors norme et hors loi, voici, nous sommes là pour vous apporter ce dont vous avez besoin. Un kit scolaire est un apport en fourniture scolaire et cet apport apporte la paix à cet enfant qui reçoit ce kit et l'entraîne à aller vers l'école au lieu d'aller vers des zones où il pourrait peut-être même perdre la vie ou faire perdre la vie à quelqu'un d'autre. Donc, de toutes les manières, le département des femmes et affaires sociales contribue à apporter sa pierre à la construction de la paix, tant au SEPCA que dans notre pays, le Cameroun. Le département de l'information et de la communication du Conseil des églises protestantes du Cameroun vous souhaite bonne fête du protestantisme et merci pour votre disponibilité. Merci et je souhaite également au département de la communication du Conseil des églises protestantes du Cameroun une très bonne fête du protestantisme et je la souhaite à tous les protestants de notre pays, le Cameroun. Bonne fête à nous tous. Merci beaucoup. Vous êtes à la tête d'un service propre aux protestants. Et quelles sont vos missions dans cette unité de travail, le Purite? Ok, merci pour la question. C'est vrai que j'ai déjà expliqué ça plusieurs fois. Il faut avouer que c'est à la 4e année quand on venait de changer de la FEMEC au SEPCA. Parce qu'il a existé avant au sein de la FEMEC un département qu'on appelait département pour le développement, qui avait des missions assez étendues et c'est de ce département effectivement que sont nés le département de la jeunesse et le département des femmes.
qui avait été, parce que c'est l'un des départements qui a commencé ici depuis 1972. Parce que le département qui était au sein de la FEMEC et qui avait été en principe en réponse à l'État et au gouvernement à l'époque, c'était le département de la santé et de l'éducation. Donc c'était principalement là où les missions de l'Église en ce qui concernait la diaconie étaient basées, la santé et les écoles. Donc en 1972 à Kumba, on avait créé le département pour le développement qui avait été dirigé donc, pendant longtemps par celui du regretté même aujourd'hui, le docteur Aaron Tolène. Donc après lui, le département de développement avait donc un engagement, c'est celui de faire participer pleinement les églises de développement, qui était celui d'encadrer les agriculteurs, d'encadrer les éleveurs, du moins d'amener l'église dans son sens de développement et créer un peu ce qu'à l'époque on avait fait, le développement rural et le développement urbain. Ces missions ont continué et après le développement pour le développement et qu'on est donc passé au CEPCA, le développement a connu beaucoup de succès, il faut le dire, parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas qu'à l'époque, jusque dans les comices agro-pastoraux, on retrouvait le développement pour le développement où on exposait des vivres parce il fallait encadrer les agriculteurs, tout ce qu'on appelait avant le projet FEMEC Babimbi. Donc, on avait des partenariats pour le développement, c'est peut-être pas connu aujourd'hui, mais le département pour le développement, avec la FEMEC à l'époque, encadrait par exemple les stagiaires à Bingela, à l'école de Bingela. Donc, après dans ce département qui est un peu battu de l'aile, et ça je ne m'en voudrais de ne pas dire qu'aujourd'hui, quand on parle des routes dans les bassins, plus précisément dans la zone Babimbi, c'est l'œuvre de la FEMEC à travers le département pour le développement. Donc, c'est la continuité de ce département, en fait, qu'on a appelé aujourd'hui le Bureau de recherche et d'études pour le développement, qui est donné parce qu'en fait, ce n'était plus à peu près ses missions, parce que chaque église avait déjà créé son département pour le développement, dont la FEMEC avait fait lancer, tout comme aujourd'hui, chaque église a son département, la jeunesse et le département des femmes. Donc, la FEMEC et la centrale se prenaient en précurseur pour encadrer et faire créer. Donc, le département pour le développement aujourd'hui, le bureau donc, qui est aujourd'hui dans le CEPCA, a pour mission principale de faire participer les églises membres du CEPCA dans le développement à travers la création des projets. Et au niveau de la structure fêtière CEPCA, c'est ce département qui est chargé de collecter et d'appuyer les autres développements dans l'élaboration des projets, dans la planification. Et lui, son travail véritablement, c'est celui de faire le suivi. Ça veut dire qu'en fait, il ne met pas en œuvre, au niveau du bureau, on ne met pas en œuvre, on crée, on donne, et ce sont les autres départements qui mettent en œuvre. Donc, à peu près, c'est la cheville ouvrière pour le développement dans les églises. Donc, au sein du gouvernement, en fait, c'est un ministère c'est un département, tant pour moi, un service, qui a pour, comment je vais dire, au sein, ce qui est un peu comme le Minepat pour le gouvernement. Donc, c'est un peu dans ce sens qu'on a créé, qui doit être celui-là, l'incubateur des projets pour le CEPCA. Don Essobert, responsable du bureau de CEPCA, quels sont vos projets? Oh, nos projets sont multiples. Nos projets sont les projets de tout le monde. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on dit qu'il faudrait que les départements réagissent au niveau de la société civile, en principe, c'est l'interface de la société civile pour le CEPCA. Aujourd'hui, nos projets que nous avons et que nous voulons mener, c'est plus principalement ce que nous avons fait dans les années antérieures. Les élections s'annoncent. En principe, c'est le bureau qui doit voir comment les églises doivent participer dans le cadre du processus électoral au Cameroun. Ça, c'est ce que nous avons en projet. Nos projets, comme nous l'avons dit, sont des projets d'appuyer. Et c'est en principe, quand les départements ont réfléchi, alors nous nous mettons en branle pour essayer de donner la forme et rechercher le financement. Donc, mais l'un des problèmes qui nous tient aujourd'hui, c'est que nous sommes un peu à la croisée et il faudrait aller vers les partenaires pour proposer ce que nous avons. On en a de multiples. Donc, si je dis mes projets, non. Ce sont les projets du bureau, ce sont les projets des départements. Donc, c'est les départements qui doivent donner leurs projets. Don Essobert, parlons maintenant de la paix et nous sommes dans
la belle célébration du protestantisme. Et le thème de cette année fait allusion à la paix, tiré du livre de Jacques. Comment est-ce que vous travaillez en synergie avec les autres départements et comment est-ce que vous comprenez la notion de paix? Non, la notion de paix, pour tout le monde, à mon avis, la paix, elle n'est pas toujours l'absence de guerre, mais quand il y a guerre, on dit qu'il n'y a pas paix. Donc on ne peut pas dire que les théoriciens disent que l'absence de guerre ne veut pas dire qu'il y a la paix. C'est vrai, on peut ne pas avoir la paix intérieure, mais c'est tout trouble et tout ce qui peut amener à ne plus être dans une zone de confort, une zone confortable, dans laquelle on se sent confortable. Aujourd'hui, pourquoi les églises, je voudrais savoir le thème pour la paix. Je crois que personne au pays aujourd'hui ne peut croire que nous sommes dans la paix. Merci John Issoubert, responsable du bureau de SEPCA, et bonne semaine du protestantisme, bonne célébration de la 28e édition du protestantisme. Ah, merci, je vous remercie, c'est vrai, on est un peu fatigué, mais on est dans la mouvance. Je crois qu'on prépare et je souhaite que cette fête soit bonne, qu'elle soit bonne pour tous nos chrétiens, pour tous les protestants du Cameroun, et qu'elle soit également une bonne fête. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont attendues pour le pays, et moi je souhaite aussi bon retour à notre président de la République, et qui nous manquait, c'est notre père à nous tous. Je vous remercie. Merci John, le département de l'information et de la communication du SEPCA vous dit merci pour votre disponibilité. Merci. Adélaïde Marie Métiam Teng, chef de chaîne de la radio SEPCA, nous vous saluons. Merci. De plein pied dans la célébration du protestantisme et nous y sommes dans la semaine des activités propres aux protestants. Étant donné que la radio que vous dirigez, la Protestant Voice Radio, est une fréquence de la paix, comment est-ce que vous travaillez à implémenter cette notion sur le plan pratique dans cette radio? Merci pour l'occasion donnée. Question de spécifier ici notre ligne éditoriale, la fréquence de la paix. Vous savez, la radio du SEPCA, c'est l'outil de communication entre les mains du Conseil des églises protestantes du Cameroun. Et lorsqu'on dit église, ça veut dire qu'on porte le message évangélique. Le message évangélique a deux grands volets. Le premier volet, c'est l'amour, prescrit par Dieu le Père Tout-Puissant et recommandé également par Jésus-Christ. Le deuxième volet, c'est la paix, parce que quand il y a l'amour, la paix doit suivre pour que les gens vivent en symbiose et qu'il y ait harmonie entre les êtres humains. La fréquence de la paix est donc un outil au service du SEPCA pour mettre en exergue les valeurs protestantes. Lorsqu'on connaît les valeurs protestantes qui passent pour la plupart par l'éthique, on ne peut parler de l'éthique sans parler de la paix. La promotion de la paix sur la PVR, ça passe par le contenu. Avoir des programmes qui donnent le reflet de ce que nous voulons être en tant que protestants, le reflet de ce que nous voulons comme une société qui vive en paix, le reflet du travail effectué par nos églises qui concourent toutes pour la paix dans notre pays. Alors, pour le faire, nous avons des programmes qui nécessitent l'intervention des pasteurs qui sont formés à la communication pacifique, à la paix, comme louange et prière. Nous avons des programmes qui sont produits par les équipes qui travaillent avec SCP, et nous savons que SCP a pour principal cheval de bataille la paix, service civil pour la paix. Donc on a des programmes d'éducation, des programmes de citoyenneté, des programmes de santé. La radio du SEPCA est une radio qui ne fait pas la langue de bois, qui ne donne pas l'occasion aux autres pour venir monter les discours haineux. La radio du SEPCA, c'est une radio qui fait la promotion de l'être humain, qui ne donne pas l'occasion de venir médire ou bien de faire la politique. Ce qui veut dire que les programmes que nous produisons sont des programmes qui concourent à l'édification holistique de l'homme, de tout l'homme. Si nous voulons bâtir un Cameroun prospère dans la paix, si nous voulons être des ambassadeurs de paix, déjà vous le savez, l'Université protestante d'Afrique centrale a choisi notre radio comme le cadre pratique des étudiants en journalisme de paix, en paix et développement. C'est pour dire que si nous n'avions pas une éditoriale propre à la sauvegarde de la paix, nous n'aurions pas eu cette faveur. L'outil que le communicateur a entre ses mains
c'est sa parole, c'est son stylo pour donner des messages de construction qui cassent toutes les barrières de haine, qui cassent les barrières de langage haineux et qui encouragent les uns et les autres à se regarder comme les enfants de Dieu, devant se mouvoir, évoluer ensemble, construire ensemble le 7K pour que vive le slogan être église ensemble et pour qu'au Cameroun, lorsqu'on dit paix, travail, patrie, que les Camerounais et tous les travailleurs de la Protestant Voice Radio travaillent pour la paix, pour le progrès, pour la patrie. Je crois que c'est essentiel. Merci Adélaïde et bonne célébration de la fête du protestantisme 21e édition. Bonne fête à tous les protestants et surtout bonne célébration du dimanche de la réforme. Nous restons toujours en pleine réformation car lorsqu'on veut atteindre les objectifs nobles de la paix, il faut se réformer sans cesse. Aux jeunes, je peux leur dire qu'ils soient partie prenante de cette allégation et qu'ils soient des acteurs principaux pour cette allégation, pour ce thème. Parce que vous savez que notre pays est constitué essentiellement des jeunes. Et la paix ne pourrait passer que par eux. Ils sont ceux qui peuvent semer cette paix-là, déjà dans le pays. Ils sont encore dynamiques, ils sont encore jeunes, et nous comptons beaucoup plus sur la jeunesse. Et nous demandons à chaque jeune de bien vouloir s'impliquer autour de lui, dans sa famille, dans sa communauté, pour des actions, n'est-ce pas, de paix. En jugulant certains fléaux qui sont, par exemple, la prise des stupéfiants, la drogue, l'alcoolisme, parce que tout ça, c'est des éléments qui activent tout simplement la violence. Mais la paix peut venir juste de l'amour du prochain, et également du travail que l'on peut accomplir pour l'avancement de son pays. Quelles sont les activités que tu amènes avec quel projet avez-vous avec les jeunes protestants? Le projet avec les jeunes protestants, c'est d'abord un projet d'encouragement à la citoyenneté, parce qu'il faudrait que les jeunes sachent qu'ils sont des citoyens et ils ont quelque chose à dire à la nation. Donc nous les encourageons déjà à respecter les idéaux du pays et à s'engager également dans l'enregistrement pour les élections qui pointent, n'est-ce pas, à l'horizon. Et nous leur disons de dire non d'abord à la violence, n'est-ce pas, et oui, n'est-ce pas, à la paix, afin que notre pays puisse, n'est-ce pas, émerger et qu'il soit des acteurs principaux à cet effet. De l'autre côté, par la grâce de Dieu, les jeunes ont pu être capacités par un programme du département, un programme du CEPA qui est Be Yourself. C'est le renforcement, n'est-ce pas, de soi. Et ce projet vise aux jeunes de bien vouloir prendre d'une manière positive la vie, de ne pas être dans le regret, de ne pas regarder en arrière ou bien autour de soi des choses qui se passent et qui puissent les décourager dans la vie, parce qu'il y en a qui vont même à l'étranger abandonnant leur pays. Donc ce projet a tout simplement visé et vise encore, puisqu'il est encore en cours, à capaciter ces jeunes afin qu'ils sachent que l'avenir du pays, n'est-ce pas, est entre leurs mains et qu'ils travaillent activement, n'est-ce pas, pour pouvoir, au travers des projets structurants qui leur est proposé afin de pouvoir développer, n'est-ce pas, le pays. Donc c'est ce que nous avons fait au travers de Be Yourself et c'est un programme qui continue encore. Thank you very much for having me on your program as we round up the celebration of the Week of Protestantism here in Cameroon. And I want to commend you for all your efforts and everything that you've been doing to push forward the tenets of Protestantism during this week. At the turn of the 16th century, the Reformation came about, and the Calvinists were the ones actually promoting the spirit of Reformation. And the Reformation was anchored on what they call the 5 solas. First of all, sola scriptura, scripture first. Sola fide, faith second. Solus Christus, Christ alone we stand. Solas gratia, but for the grace of God
we perish. And then Solus Deo. They are not in any particular order of merit, but it just shows us that as Protestant, we are anchored on the fact that we celebrate the word of God, we celebrate our faith in God, we celebrate the grace of God, we celebrate the fact that God is our front, our center, our behind, and everything. First of all, as a Christian woman, you have to be peaceful yourself. You have to put peace, because peace begins with you and peace begins with me. Sometimes we choose to be wrong just so that we can have peace. You don't have to be right all the time. When you realize that there is a situation and there is a stalemate, you step down for the sake of peace. So as Christian women, we should be able to know what we can do, what we cannot do, and the courage to know the difference, and the courage also to be the difference in the society. Secondly, we know that the values of peace begin in the home. If you do not have a peaceful home, then you cannot take peace into the community. So as a Christian woman, your home has to exude peace. You have to teach your children to be peaceful, to speak kind words, to think kind thoughts, to stem what we call hate speech, bullying, and all of those things. It begins in the home. If we cannot train our children to grow up, to imbibe the values of peace, the values of respect, the values of integrity, then our society will come to naught. So again, it begins in our families. Now, when we take it out to the community, in our workplaces, you should be the one who is always mediating conflicts. You should not be the one who is always making trouble, but you should be the one who is shooting down trouble. So we should be peaceful in the way we do the things that we do in our communities. And most importantly, when we come to church, the place of fellowship, the place where we groom, nurture, and grow the peace, the Christian Women Fellowship Movement of the Presbyterian Church in Cameroon should be front and center when it comes to talking about peace in our nation. And I have seen that through the outreach activities that we have, through the in-reach activities that we have, going to visit people who are sick, talking with people who are down, providing food or wherewithal to IDPs and things. These are all activities that incarnate peace. We know that even the head of the Presbyterian Church in Cameroon, the Right Reverend Dr. Funky Samuel Forba himself instituted and created a whole department for peace. So it shows us that peace is paramount in everything. Without peace, you and I would not be having this discussion. Without peace, we cannot have development. Without peace, you cannot even go to church to worship and fellowship. So we know that everything is anchored on peace. And as I mentioned earlier, peace begins with you, peace begins with me. So as Christian women, the onus is on us to continue to push forward and grow and nurture the culture of peace in our beautiful nation, Cameroon. So when we come together as a fellowship of people to talk about Protestantism or to celebrate Protestantism, we are actually celebrating the tenets of Protestantism, which are the 5 solas that I have mentioned. So happy Protestantism Week, and I hope that we continue to push forward God's grace, which is all abundant, to push forward God's love, which is all surpassing, to push forward the love of Christ, that he loved us so much that he died on the cross to save us from our sins. And then we also push forward the fact that we have to have faith in everything that we do. When we have faith in God, we can move mountains. So happy celebration, and I hope that we all continue to push forward the tenets of our Protestantism. This year we are celebrating the 28th edition of Protestantism in Cameroon under the theme, "Sow the Peace and Justice of God in an Emerging Nation." I think this theme is very, very significant for us as Cameroonians. We need peace in our nation, following what is happening in the northwest and southwest regions and in the northern regions of the country. As Protestants, we are called upon to sow seeds of justice and peace. And if there has to be development,
These two are very important, justice and peace. So as you celebrate this year as Protestants, ensure that wherever you find yourself, work for justice and try to be at peace with everyone as long as you have breath. Try to be at peace with everyone. We started on Sunday the 20th of October with the launching of activities at Ngaoundiri in Adamawa region, where over 2,680 Protestants came together at the La Place des Fêtes to celebrate the grace of God in the Protestant movement in Cameroon. And all the churches were present, and some heads of churches were there, and it was a great event. Even under the rain, Protestants glorified God. In different congregations, SEPCA women came together according to their denominations to pray for peace and unity in Cameroon and among SEPCA member churches. And on Sunday, we shall be at PC Bastos for the closing service that shall be presided by the Reverend Dr. Funky Samuel Foba, moderator of the Presbyterian Church in Cameroon, and all heads of churches will be there, and all Protestants in Yaoundé are invited to be part of that event.